On va écouter la représentante de l'association Femmes Azadi. Il faut les soutenir parce que ce sont des féministes iraniennes qu'on a voulu faire taire en France. En fait, quand elles parlaient, elles leur disaient non, c'est pas le même contexte, c'est pas pareil. Non, mais c'est la même religion en fait. C'est ça le problème. N'existe pas en Iran. Parce qu'il faut 4 témoignages pour prouver que vous avez été violée. Le viol conjugal n'existe pas. Le viol sur captive n'existe pas. Le viol sur esclave n'existe pas. Sachant que toutes les femmes sont des esclaves pour eux, autant vous dire que la notion de viol est totalement abstraite pour eux. Rayhane est restée emprisonnée 7 ans. 7 longues années. Et puis, elle a été pendue, selon la loi du talion. L'injustice de la République islamique veut que même au moment de mourir, une femme mette 40 secondes de plus qu'un homme à mourir en raison de ce voile de l'oppression. Nous accueillerons Samira qui était la codétenue de Rayhane, qui est aujourd'hui réfugiée en France, qui était condamnée à mort parce qu'elle a été violée, enfant, par des hommes, et que la République islamique a décidé de la condamner, elle, à mort pour ça. Et elle viendra nous partager son expérience. Mais... Sur condamnée. C'est pas dingue ça? Non, mais en fait, t'as beau leur expliquer, ça passe pas. Je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Je ne sais pas. J'arrive pas. Je sais pas avec quel mot. T'as Sandrine Rousseau qui nous sort aussi le voile est un embellissement. Mais et puis quoi encore? Les seules féministes qui parlent de ça, elles sont ostracisées, fascisées, bien sûr, c'est des fascistes. Tu dénonces. Ah, elle est vraiment... C'est en arabe, je vais devoir traduire. Alors, il faut que je trouve en français. Ah. Le problème, c'est que ceux qui accusent aujourd'hui mon histoire et le fait que je dénonce que c'était une personne sous QTF, que je dénonce également le laxisme de la justice et le laxisme immigratoire, toutes ces personnes en fait ne sont pas venues me voir, se permettent de me critiquer sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télé. Alors, je vais laisser passer le bruit. Ah mince. C'est elle? Non, attends. Celle qu'on entendait, c'était la présidente de Femmes Azadi qui parlait du viol qui n'existe pas. C'est une notion qui n'existe pas en Iran. Dans les États islamiques, bon, même en Algérie, ça fait pas longtemps qu'on a criminalisé parce que de toute façon, tu l'as cherché. Mais en Iran, aujourd'hui encore, quand tu es violé, c'est toi qui es condamné à mort parce que tu l'as cherché. Et là, ce viol-là, non, ça s'est passé en France. Et le pire de tout ça, c'est que quand la personne a dénoncé ce viol, elle a été attaquée par les féministes. Pourquoi? Parce que sans violeur n'est pas blanc, en fait. Sans violeur est une personne pire sous OQTF, qui ne devait pas être là. Qui accuse aujourd'hui mon histoire et le fait que je dénonce que c'était une personne sous QTF, que je dénonce également de la justice et le laxisme immigratoire. Toutes ces personnes en fait ne sont pas venues me voir, se permettent de me critiquer sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télé, alors que moi je viens juste témoigner justement. Les personnes en font ce qu'ils veulent et juste moi je dénonce les faits. Du coup à cette heure-ci, il n'y a toujours aucune féministe de gauche qui est venue me contacter et ce serait avec plaisir de pouvoir avoir une discussion avec elle si elle le souhaite, parce que je vais essayer de comprendre des choses aussi, leurs messages. Ça serait intéressant de pouvoir justement discuter de nos visions sur les femmes et sur ce que j'ai pu subir. Et je trouve ça un peu déroutant et désolant que Osez Féministes ait eu le temps de pouvoir écrire un tweet sur la condition des migrants en France, mais il n'ait même pas eu le temps de parler de mon histoire, alors que je pense qu'elle a été assez bien médiatisée et que aucune autre association de féministes de gauche non plus ait eu le temps, pris le temps de le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui je trouve ça dommage que les féministes de gauche qui prônent la sororité ne parlent pas de toutes les agressions et qu'il y a justement une censure auprès de la mienne, parce que je ne sais pas pourquoi, mais sûrement que c'était un type d'individu qui
qui les intéresse pas pour leur communication. J'en sais rien, mais je trouve ça dommage parce que, en tout cas, mon histoire a quand même été assez médiatisée et un tweet aurait pu montrer en tout cas leur engagement. Le problème, c'est que ceux qui accusent aujourd'hui. Tu as entendu, Steph? Oh, en fait, elle a reçu aucun soutien. Rien. Le même, c'est-à-dire que la semaine où son affaire, elle a été violée dans son immeuble, c'est-à-dire chez toi. Tu rentres chez toi, la porte se ferme pas et derrière toi, tu vas trouver quelqu'un qui va te violer, mais qui va aller jusqu'au bout. D'accord? Et les féministes n'ont rien fait. C'est le jour même, elles ont publié on défend les migrants, association. Donc non, donc ne vous présentez pas comme féministe en fait. Dites que vous êtes juste immigrationniste, je sais pas, étrangériste, je veux bien, mais ne vous dites pas féministe. Quand c'est un viol, je le dénonce. En fait, elles choisissent leur coupable. Ces féministes-là. Quand c'est un coupable racisé ou étranger, ben je le dénonce pas. Ça m'intéresse pas de le dénoncer, tu vois. Si tu dénonces pas, c'est que tu es complice. Hein. Exactement, moi, exactement. Elles sont complices, bien sûr. Dis-moi, explique-moi un petit peu ce que ça veut dire une personne sous OQTF. C'est quoi? C'est une personne qui a fait sa demande, soit d'asile, soit de titre de séjour, et qui n'a pas été acceptée pour telle ou telle raison, pour ne pas avoir, parce qu'elle ne correspond pas aux critères usités à ce moment-là, à cette année-là, à cette personne-là, à cette nationalité-là. On sait très bien que quand on est algérien, on n'a pas les mêmes, c'est pas les mêmes choses. Les Algériens ont beaucoup plus de droits grâce ou à cause. Moi, de mon point de vue, grâce. Tu vois, ça dépend de ta nationalité. Donc, lui, il remplissait pas les cases. Donc, il a eu une obligation de. Des fois, ça arrive aussi parce que tu es soit demandeur d'asile et que on a découvert que t'as menti, que tu viens pas du pays que t'as déclaré, que t'as pas vécu ce que t'as déclaré. Généralement, on raconte toute la même histoire. J'ai été vendue, je suis passée par la Libye, tu vois. C'est le récit. Et donc, il y a des enquêtes qui sont faites. Tu peux pas être admis. Donc, si on te donne l'obligation de quitter le territoire, c'est ça, OQTF. Okay, obligation. C'est pas un étranger qui est là depuis 10 ans, qui a le titre de séjour ou qui a la nationalité. Non, c'est vraiment quelqu'un qui ne remplit pas les critères pour rester en France, c'est tout. Et c'est dans tous les pays comme ça. Et du coup, Touda, qu'est-ce qu'il fait en France, du coup, s'il a l'obligation de quitter le territoire? Très bonne question. Le problème, c'est que ce document de OQTF, il est donné comme ça à la personne. Il lui dit, vous avez 1 mois pour quitter le territoire. Mais la personne ne quitte jamais le territoire, elle reste. Tu vois, elle reste clandestinement. C'est ce qu'on appelle les clandestins. Donc, il n'y a pas de suivi après, quoi. On leur donne le bout de papier et puis c'est tout. Non, pas du tout. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de... là, ils sont en train. Il y a des députés qui ont revendiqué que ça soit fait immédiatement. Il y a l'obligation de quitter le territoire. Il y a une autre, c'est un autre nom que j'ai oublié qui l'oblige à partir tout de suite, c'est-à-dire sur le champ. Donc, il faudrait appliquer ça pour tout le monde. Parce que la personne qui l'a violée, elle était sous OQTF. Lola également, pareil. Bah, tu te dis, en fait, si son OQTF avait été appliqué tout de suite, le viol ne serait pas arrivé. 46 viols ont été faits par des OQTF. C'est pas normal. Donc du coup, la responsabilité de l'acte criminel n'est pas imputée seulement à l'OQTF, mais aussi au gouvernement qui a laissé cette personne rester sur le territoire. Exactement, c'est ça. C'est l'État qui ne prend pas les dispositions nécessaires pour et donc c'est pour ça que lutte l'association Némésis. Et pour ça, parce qu'elle lutte contre ça, eh bien quoi? Eh bien on les attaque de fachos. Et elle n'était ni dans les associations, ni engagée, ni rien du tout. Mais là, elle s'engage. Quand ça t'arrive, tu peux plus te taire en fait. Vous voulez que ça vous arrive pour commencer à lutter? Non, mais c'est un vrai problème, ça. Ouais, c'est un rapport différent aux femmes. Il faut arrêter. C'est pas parce que tu vois une femme habillée d'une certaine manière que tu crois qu'elle est disponible à tout et pour tout. Non. Donc ça, il faut l'apprendre. J'ai l'impression, c'est pas évident. Moi, c'est pas la première fois que j'entends parler des OQTF qui commettent des crimes. C'est pas la première fois, ça arrive souvent. Donc, surtout. Non, mais on a toutes les raisons de dénoncer ça. Enfin, c'est insupportable de se dire j'ai pas le droit de dénoncer un violeur parce qu'il est étranger. Mais c'est raison de plus. Non seulement il est étranger, il est pas dans son pays, mais il fait des conneries. Et c'est pas n'importe laquelle en fait. C'est grave. Ça détruit la personne à vie. Et c'est des féministes, c'est des femmes qui se disent féministes. Dis-moi, et qui ont nos subventions. Ah non.
Dis-moi, tout à j'ai une question pour toi. Maintenant que cette personne qui a été, l'accusé du viol, on fait quoi de lui? On le met en prison en France ou on le renvoie dans son pays? Pour moi, la meilleure punition qu'il veut pas, c'est d'être renvoyé chez lui. Donc, renvoyer chez lui et être en prison, voir l'accord avec être en prison, faire sa prison chez lui. Et c'est pas le cas? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe concrètement en Il France? fait la prison ici, il va dans un centre aéré. Les prisons ici, c'est un centre aéré par rapport aux prisons de leur pays d'origine. Donc, quand tu es au QTF, dehors, dans la rue, t'as pas de toit, t'as pas à manger, la prison devient un hôtel. Hein. Oui, Désolée. ça devient un luxe, quoi. Donc, non, je suis désolée. Prison aussi chez lui, bien sûr. Je trouve ça trop bizarre, au fait. Ah ouais, bah oui, c'est ce que font les Némésis. Et pourtant, regarde. Alors là, tu peux pas voir. Il y a la Némésis en fait une sortie. Est-ce que je vais trouver leur pancarte en disant 46. T'es parti. Et après, prison aussi chez lui. Non, non, mais pour moi, hein, franchement, Donc, il devrait être renvoyé et mis en prison chez lui. Vu que déjà, il est sous OQTF, ça veut dire qu'il doit déjà quitter. Et en plus, il a il ne combien? devrait même pas être là. Il devrait même pas. C'est des féministes qui défendent le. Et donc, regarde, ces féministes qui défendent les femmes comme Claire, en fait, elles défendent les femmes comme Claire. Qui se disent, moi, si ce gars-là n'était pas là, si on avait appliqué, et ça ne dit pas, elles ne disent pas qu'il n'y a pas de violeurs français. Elles le savent très bien, les statistiques sont là. D'accord? On n'a pas besoin de le rappeler. Ils sont déjà punis. Sauf que ceux qui ne devraient pas être là, au moins 46 viols par an, on pourrait les éviter, non? Moi, si je peux éviter un seul, je l'évite. Et qu'est-ce qu'elles ont eu, ces femmes-là? Elles ont eu la maire de cette ville, Besançon, qui a porté plainte contre le collectif Némésis pour incitation à la haine. 2 jeunes filles ont brandi. Quand tu dénonces ça, tu incites à la haine. Selon ces maires de gauche, cette mère, bien sûr, 2 jeunes filles ont brandi un carton qui rappelait que 46 innocentes avaient été victimes d'un OQTF. Un mot sur cette mère islamo-bobo. Ça fait 1 an et demi qu'on était seuls, très seuls. Voilà. Donc là, 1 an et demi qu'on hurlait au monde. Bref, faut arrêter cette omerta sur ce qui se passe. Le rapport aux femmes, il est différent et il faut imposer son rapport aux femmes dans le pays d'accueil. Tu n'accueilles pas quelqu'un qui a un rapport différent aux femmes que toi, ou bien tu lui dis non, là en fait, là on n'est pas d'accord. Les femmes ici, si tu veux vivre ici, tes filles, tes femmes correspondront à ce modèle, pas au tien. Si tu veux rester dans ton modèle, reste dans ton pays. T'apportes pas ton modèle. Il me plaît pas. Tu veux apporter de la sculpture et de l'art, je veux bien. Tu veux apporter de l'obscurantisme, garde-le chez toi. Non, je suis désolée. L'obscurantisme n'est pas une culture. C'est de l'enculture. Voilà, je crois qu'on a assez parlé, je crois. Hein. Je vais pas tarder à partir. Si tu veux rajouter quelque chose, il y a toujours des choses à dire, mais bon, on continuera après. Hein. Non, franchement, c'est désolant, hein, parce que là, moi, je responsabilise le gouvernement. Parce que quelqu'un qui n'est pas censé être là, s'il était déjà parti, il n'y aurait pas eu ce viol. Et un viol, c'est déjà trop. Un viol, c'est déjà trop. Et quand ça vient d'un OQTF, c'est pire, parce qu'au fait, la victime, elle se dit, pourquoi il est encore là? Pourquoi il est encore là? Pourquoi il a pu me faire ça? C'est parce qu'on lui a permis de rester. Je trouve ça délirant, en fait. Je sais pas, c'est une question. Oh là là, KNB est venu, donc ça va durer un peu plus. KNB, tu peux monter? Ah ouais, j'adore KNB. Je vais lui dire de quoi on parlait. Surtout elle, c'est vrai que je voulais faire un live exprès pour ça. Mais c'est bien d'en parler de temps en temps. Pour montrer la gravité que les Français ne vont pas tenir plus longtemps. Quoi. Tu peux pas venir et te dire... Il y a plein d'affaires. On en a parlé la dernière fois sur l'affaire de Cologne où on a aussi accusé Kamel Daoud de faire... de tomber dans les clichés. Non, il y a un problème dans le rapport aux femmes. On n'est pas là on parle pas d'imaginaire, on parle de faits. C'est pas juste subi. Et c'est du paternalisme, toujours avec paternalisme. Il faut virer Aurore Berger et la remplacer. Allez, il faut me soutenir sur Tipeee déjà.
Max. Pour créer ma radio Touda. All we need is radio Touda. Oui. Radio Touda. All we need is radio Touda. Oui, j'adore ce jingle. Je sais pas si j'aurai le droit de le prendre. Radio Touda. All we need is radio Touda. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, Canby. Ah, ce sujet. Ah, mais tu sais, ce sujet, j'ai passé des heures avec des amis. Donc, il y avait des blanches, des noires, des vertes, tout. Et nous, celles qui sont issues du continent noir, n'est-ce pas, à chaque fois, et d'autant plus islamique, jamais on nous a prises au sérieux pour de très mauvaises raisons. Parce que la femme blanche et la femme noire aussi, telle que une Rokia Diallo, qui sont tombées dans le piège du racisé et de la racisée, et bien sûr le potentiel hégémonie du blanc catho, etc. Tout ce discours, c'est juste comme un panier de pelotes de laine mélangées les unes aux autres, et tu peux tirer sur toutes les ficelles, ça reste toujours en boule et ça mène à rien. Si ce n'est à la confusion dans l'esprit de ceux qui écoutent ça. N'est-ce pas? Donc, ce discours qui consiste à nous dire, non mais vous comprenez, on peut pas dire ça comme ça parce que restez des victimes. C'est votre place naturelle. Restez des victimes, vous autres racisés. Laissez-nous vous défendre. Laissez-nous parler à votre place. Laissez-nous penser à votre place. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Non seulement vous insultez l'intelligence de votre auditoire, c'est-à-dire les gens qui se sentent confortés dans cette stature de victime éternelle du peuple qui a longtemps souffert. Tu n'aides pas, tu le ramènes juste à sa condition de l'être primaire. L'être primaire, c'est-à-dire les théories du 18e et 19e siècle. Donc toutes ces femmes comme cette avocate, mais tu te dis, mais elle a fait quoi de sa vie pendant toutes ces années d'études pour obtenir ses diplômes? L'indigénisme, c'est une spécialité, tu connais pas? N'est-ce pas? C'est l'indigénisme, la spécialité indigéniste. Donc, c'en est où cette affaire là, si j'ai bien compris, tu étais parti sur l'histoire de... D'ailleurs, je t'ai envoyé en privé une vidéo d'un gars sur qui je suis tombée la première fois. Il a décomposé toute cette construction de cette histoire du voile chez Geox. J'ai adoré l'approche qui fait appel vraiment au bon sens. Et d'ailleurs, il a déconstruit tous les termes que nous connaissons de ces femmes-là, en particulier. Et les féministes de la gauche d'aujourd'hui. On peut l'écouter si tu veux. Vas-y. Elle a fait tellement de buzz, C'est ça, non? elle est tellement dangereuse pour ce pauvre manager que... C'est bien celle-là? C'est le dernier message que je t'ai envoyé. Ah, quand? Tu me l'as envoyé quand? Je te l'ai envoyé juste avant que je ne monte. Ah non, ça elle est vieille, mais peut-être... Attends, je sais pas, là je peux pas vérifier. Là je peux que Et republier. bonjour les amis, un petit retour sur l'affaire Geox, parce que cette affaire, elle a fait tellement de buzz, elle est tellement dangereuse pour ce pauvre manager que je voulais vous faire écouter. Cette jeune fille qui elle-même a fait des vidéos, qui est nouvellement voilée et qui refuse sur LinkedIn, le réseau professionnel, de changer son profil. Donc c'est bien une recherche volontaire de sa part de faire le buzz, une recherche volontaire d'attiser la haine, et une recherche volontaire de mettre les employeurs dans l'embarras. Et là je pense que notre justice, elle devrait s'en prendre à elle plutôt que les... Voilà. Là je peux pas aller vers... qu'est-ce que je peux te... Tu l'as publié? Tu l'as republié? Oui, je crois, je l'ai partagé dans Ouais. Je sais pas si tu peux l'ouvrir ou si ça fonctionne. Elle s'appelle comment la vidéo? Je peux la chercher. Alors, comment on fait pour, je sais pas encore bien vraiment utiliser tous ces trucs-là, tous ces boutons, tous ces... quand tu mets un truc dans la story, là, quand tu es sur un live comme là, en direct, tu peux pas aller cliquer, revenir en arrière, ou il faut descendre, c'est ça? Bonjour Nicolas de la boutique Geox de C'est ça? Strasbourg. Oui, C'est ta dernière vidéo publiée? Qui sont prévus, là j'ai la suivante qui vient d'arriver. Qui commence par... à son propre règlement intérieur. C'est ça? Je sais pas, c'est un gars
qui commence au départ avec de l'humour, mais après ça s'intensifie et ça se corse. Hmm. La Là, dernière. il rentre dans les détails. Il va utiliser le champ lexical des féministes dont on a largement parlé ici, et c'est très 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 pertinent ce qu'il a fait. Non, je vois pas. Je viens de téléverser une nouvelle. Non. Ta dernière vidéo que j'ai, c'est un barbu avec une barbe blanche. Non, je t'ai envoyé je l'ai mis dans la story et je l'ai envoyé en message privé aussi. Alors, story. Bon, je la verrai après pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'il a dit tu peux résumer pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'il a dit Non, il a expliqué tout simplement par rationalité et de l'humour que ce qu'a voulu faire cette jeune fille, en fait. Elle a voulu faire du buzz et qu'il a démonté le principe du racisme. C'est comment les mots sont confus. Racisme, discrimination, les chartes des entreprises. Il a expliqué comment fonctionne la communication, mais d'une façon vraiment magistrale, en quelques mots. Ça dure, je crois que c'est une vidéo de 3-4 minutes. C'est juste hilarant et intelligent à la fois. Et sans aucune agressivité. Et moi, ce que j'aime bien, quand les mots sont utilisés au bon endroit. Et ça fait plaisir de voir des personnes sur les réseaux sociaux qui font ce genre d'efforts. Même même Bassem, qui est généralement, avec qui je suis pas d'accord généralement, c'est le chaud et le froid. Mais oui, c'est de la provocation. Même si j'aime pas le mot provocation, mais t'es allé chercher en fait les problèmes. Et c'est ce qu'on disait au début. Shador Javal, je sais pas si tu as entendu son discours. On va reprendre en moi le début, comme ça hop. Europe 9h2. Alors attends. Les mots que vous maniez merveilleusement bien 2003. Manuel Valls dit le voile, c'est un asservissement de la femme, la revendication d'un signe politique. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Le voile, ce n'est pas seulement un bout de tissu, c'est l'emblème de l'humain, c'est le drapeau de l'humain. Et je vais vous dire une chose, autoriser le voile dans les universités, c'est un préalable indispensable à la création d'un parti musulman. Donc ne dites pas l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, comment ça nous est arrivé. Donc soyez au courant. Vous aviez 13 ans en Iran quand vous avez commencé à vous battre pour ne pas porter le voile. Vous avez été emprisonné même pour ça. Quand vous croisez des femmes qui portent le voile et qui disent, on les entend, c'est mon choix, c'est ma liberté de le faire. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, écoutez, j'ai écrit un essai qui devait sortir chez Gallimard. Finalement, ça va sortir chez Grasset. Donc, c'est un essai politique. Ça va sortir, on va en parler. Mais juste une chose, je vais attirer l'attention de tout le monde sur un truc linguistique, sémantique. Dire quelque chose est mon choix, dire ce stylo est mon choix, ne dit pas ce que c'est ce putain de stylo. Qu'est-ce que c'est ça, ce stylo? Quelle est sa fonction? À quoi ça sert? Dire le voile est mon choix ne dit pas ce que c'est le voile. Donc, les islamistes ont piégé tout le monde. Tout le monde parle le discours des islamistes. Alors, votre livre... Tout le monde parle le discours des islamistes. C'est Shador Javan, je vous affiche son livre. Alors, quelques années qu'elle avait fait je crois, je me rappelle avoir vu ça. Et regarde ce qui s'est passé, je crois en 2020, ça, ou 21. Je sais plus quelle année, l'UOIF, présidé par une femme voilée. Quand elle a dit que laisser passer le voile à l'université créerait des partis politiques, de partis de l'islam politique, elle a pas menti. Elle a dit vrai. Ça s'est réalisé, on le voit. On l'a vécu en live quand ça a commencé. Rappelle-toi que les premières attaques sur les femmes dans les instituts et les universités. Tu te rappelles ce qui s'est passé? Exactement, c'est là-bas même en Tunisie récemment, c'était aussi la même démarche. Le voile est revenu en Tunisie aussi par l'université. Donc, les Tunisiennes aussi dénoncent ça. Donc, elle l'a dit et ça s'est réalisé. Maintenant, c'est dans les universités qu'on défend les voiles. Et la France et l'Occident a fait une erreur gigantesque de laisser pénétrer ce symbole politique dans un lieu où on est censé apprendre. C'est ça, il fallait l'arrêter à temps. Et ils l'ont pas écouté.
Et voilà, aujourd'hui, t'as elle qui te dit, je vais vous dire où est la gauche, où est le féminisme de gauche. Il est du côté de la liberté des femmes à porter ce que ils veulent, pas ce qu'elles veulent. Je suis désolée. Parce que le voile, le sens, son histoire ne commence pas par son interdiction à l'école, que je sache. Ça commence par son obligation, si je dois me répéter. Je me répéterai 1 milliard de fois. C'est ça. Tu mets le voile, tu peux continuer à aller étudier. Tu mets pas le voile, tu restes à la maison, tu vas te marier. Ça s'appelle les putes prostituées en Iran. Vous leur non, j'avais repris par... Tu l'as vu cette interview? Je l'avais publiée en faisant un montage avec cette féministe à 2 balles, gauchiste, qui nous dit que elle est aux côtés des islamistes en fait. Elle n'est pas aux côtés des éditorialistes qui critiquent le fait que que le gérant de Geox soit amené jusqu'à menace, soit amené jusqu'à fermer son magasin à cause d'une morveuse voilée. Donc elle vient dire quoi? Oh mais aucun mot, vous n'avez dit rien pour défendre la fille. Pourquoi je défendrais une militante de l'islam politique? De toutes les façons, depuis déjà un petit moment, on voit bien que sur tous ces sujets, tous ces problèmes qui se succèdent et qui n'en finissent pas, je sais pas si c'est une impression, peut-être que je suis la seule, j'en sais rien. Je pense que Touda, toi aussi, tu as ressenti ça. Toutes ces personnes qui sont en avant et qui parlent et qui ont la possibilité de s'exprimer se positionnent du côté, non pas de la victime, mais de l'agresseur. C'est ça. Oui, c'est devenu il y a un basculement qui s'est fait là. L'agresseur est devenu la victime, en fait. Le coupable est devenu la victime. C'est insupportable. Parce que quand tu regardes dans la presse écrite ce qui s'est passé à Bordeaux, tu vas voir que on va te donner l'identité de l'agresseur, celui qui a été abattu par la police, et on va te dire son âge, on va te dire son nom. Et puis les victimes, bon, on évoque leur prénom. Victime collatérale, quoi. Et puis c'est une ligne, Mais l'agresseur, on va chercher dans sa biographie, comment il était son appartement, comment il vivait. Mais c'est basculement dans cette société. Je sais pas. Détournement des valeurs, c'est l'inversement des valeurs. Comme elle, Claire, tu connais son histoire, Claire? Non, c'est qui? Ah bon? La pauvre. Elle est allée chercher du pain. Bon, peut-être, vous n'allez pas me dire que c'est pas exact. Elle a pas pris du pain, elle a pris du vin, du fromage. Je m'en fous de ce détail. Elle est allée faire ses courses. Ils sont capables, hein, de te dire. Ça se voit que tu mens. Elle a acheté, en plus du pain, elle a acheté du vin. Oui, d'accord. Elle avait sa bouteille de vin et sa baguette de pain. La vraie française, quoi. Elle marchait dans sa rue, elle est rentrée dans son immeuble. Et elle a été suivie par une personne qui l'a violée, carrément. Elle est allée jusqu'au bout. La fille, elle était choquée. Elle a porté plainte. Elle a porté plainte et elle a vu que rien ne se passait, en fait, après. Elle a découvert que c'était une personne sous OQTF après. Donc, elle a dénoncé ça auprès de qui? Les seuls médias qui ont bien voulu lui répondre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, elle a contacté les associations féministes. Rien. Et quand elle a parlé, les associations féministes, elles ont fait quoi? Elles l'ont critiquée parce qu'elle a parlé. Il fallait qu'elle cache l'identité de son violeur. Comme il n'est pas blanc, eh bien, il ne faut pas le dénoncer. Tu reconnais l'idée? L'indigénisme. Indigénisme. C'est ça. Et je crois que, de bien, hein, toutes ces agressions, pourquoi en France, il y a omerta sur les noms des criminels? Pourquoi la population n'a pas le droit de savoir qui vit près d'elle? Par contre, quand c'est un blanc, tout de suite, elle a son prénom, son nom, sa vie et tout. Hein. C'est incroyable. Hein. Là, récemment, il y a eu un violeur en série qui s'appelle Thomas. Les médias, dès qu'ils ont su son identité, tout de suite, il n'y avait pas d'ambiguïté sur son prénom. Tu n'avais pas des heures et des jours à chercher qui est. Non. Là, ça y va. Ça y va. Non, mais vous voulez que l'extrême droite reste à sa place. Non. Ça ne restera pas à sa place. Le seul argument, au final, c'est la diabolisation de l'opposant, non pas par là où il faille, où il pêche, mais c'est juste, l'important c'est de le faire taire. L'important c'est que sa voix ne soit pas portée, l'important c'est que la voix ne soit pas audible, et que le public ne peut pas se faire une critique par lui-même. Il faut stopper et diaboliser tout ce qui ne va pas dans nos propres rails à nous. Il faut les suivre, c'est ça.
ça s'appelle du totalitarisme. Moi, j'ai publié une vidéo, elle était pareil, censurée. Enfin, tout le temps de la censure. Et quand tu vois ces témoignages, bon, RMC, ça vient après, mais les premiers qui lui ont donné la parole, bien sûr, c'est la droite. Mais tu veux quoi? Tu veux qu'elle se taise? Tu lui demandes de se taire et tu lui donnes pas la parole. Non, elle veut dénoncer, elle veut pas que ça arrive à d'autres femmes. Donc, en fait, il a commencé à me dire aussi, je vais te tuer, arrête de crier, arrête de crier. J'avais quand même un espoir que justement il y ait des voisins qui arrivent, parce que en plein milieu d'un samedi après-midi, normalement, c'est quand même une rue assez passante. Et au final, en fait, après il m'a dit justement, tu vas faire ce que je te dis. Donc là, j'ai compris qu'il voulait beaucoup plus, il voulait me violer. J'ai continué à me débattre, ça a duré une dizaine de minutes. Et en fait, à la fin, j'étais en train de m'essouffler. Donc c'était soit je risquais de mourir, soit il fallait que j'accepte justement ce qu'il me disent de faire. Donc là, pendant une vingtaine de minutes, il y a eu justement un viol. Je priais justement pour qu'il y ait des voisins qui arrivent, sauf que personne n'arrive. Et au final, au bout de 30 minutes, il y a une voisine qui est descendue de mon immeuble et qui, en fait, m'a entre guillemets sauvée, parce que, enfin, du coup, l'agresseur a tourné la tête. Et à ce moment-là, j'ai récupéré mon sac, mon téléphone qui était par terre, et je me suis retrouvée derrière la voisine et j'étais à moitié dénudée et en sang, parce que du coup, j'avais aussi une bouteille de vin et ça m'a coupé le doigt. Donc voilà. Et sauf que le calvaire n'était pas forcément fini, parce qu'après, il y a la voisine qui était très pressée de devoir prendre son Uber pour partir. Donc je trouve qu'elle a un peu manqué à ses devoirs citoyens et juste m'a laissée toute seule dans le hall comme ça. Parce qu'à ce moment-là, elle ne sait pas ce qui se passe. Vous êtes aussi stupéfaite, vous ne vous rendez pas compte de ce qui vient de se passer. C'est terrible ce qu'elle raconte. La voisine, genre, elle avait un Uber, donc, mais elle l'a sauvée quand même. Son passage l'a sauvée. Une simple pénétration, que ce soit tranquille dans Paris. Et au final, en fait, on se rend compte que n'importe où, à n'importe quelle heure et n'importe quand, on peut se faire agresser et voire même violer ou tuer. Oui, c'est ça. Donc on le rappelle, c'était le 11 novembre dernier à 16h30 dans le 8e arrondissement de Paris. Donc c'est quand même des éléments... Donc le 11 novembre dans le 8e arrondissement de Paris. On n'est plus dans les quartiers chauds ou quoi. Qui, normalement, il ne devrait pas se passer dans n'importe quel quartier en France. Mais là, particulièrement, c'est déroutant. Vous expliquez, vous avez décidé de témoigner, vous pouvez... Il dit il n'avait pas les codes. Non, de quel code tu parles? Elle est entrée et les portes de son immeuble ne se ferment pas très vite. C'est les vieilles portes. De ces femmes qui, elles, décident de ne pas témoigner, c'est-à-dire qui cachent ça en elles, finalement, parce qu'elles veulent l'oublier absolument. Oui, je comprends, sauf que le problème, c'est que je pense que si on n'en parle pas aussi, ça crée des frustrations et des angoisses, et au final, à la fin, ça ressort un jour ou l'autre. Après, je comprends totalement de ne pas vouloir en parler à visage découvert, mais au moins en parler à un psychologue ou un suivi médical, c'est quand même assez important pour pouvoir passer outre une agression comme ça. Alors, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, je me suis dissocié de mon corps. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est-à-dire qu'il y a un moment où, justement, vous essayez de partir, de sortir, d'essayer de ne plus être là, finalement, pendant 30 minutes, ce qui est énorme. Bah, c'est vrai que quand on subit un choc tellement fort, on est obligé, pour se protéger mentalement, de se dissocier. Et je pense que c'était le seul moyen pour pas que juste, je me sente vraiment très très mal par la suite. Et en fait, la dissociation ne dure pas que pendant ces 30 minutes, ça dure aussi pendant 2-3 semaines. Ou même là aujourd'hui, je pense que je suis encore assez dissociée de ce qui s'est passé. J'en parle quand même avec beaucoup de simplicité. Après, bien sûr, il y a des moments qui vont pas, c'est très compliqué, mais c'est vrai que la dissociation, je pense que c'est un peu un sauveur, en tout cas, ce qui nous sauve pour pas tomber en dépression tout de suite. Alors justement, Claire Géronimi, comment aujourd'hui vous prenez en charge, parce que ça fait déjà 1 mois, vous avez le courage de venir témoigner chez nous, puis dans d'autres médias, comment vous arrivez justement à faire face Remarquez ceux qui parlent du viol. Moi, je sais pas ce qui s'est passé au boucher. C'est vrai, j'étais pas là. Il y a des zones d'ombre. Mais moi, en ce qui concerne le viol, je comprends les interrogations de doute. Mais je crois jusqu'à preuve du contraire. Je le crois jusqu'à preuve du contraire. Voilà ce qui s'est passé donc il y a 1 mois, le 11 novembre dernier. On va dire que je me suis un peu déjà débrouillée par mes propres moyens, parce que c'est vrai qu'après avoir déposé plainte, etc., il n'y a pas vraiment de suivi psychologique pour les victimes. Malheureusement, il n'y a que 3 psychologues qui sont spécialisés dans ça, en tout cas au sein de la police. Et du coup, j'ai cherché un peu à droite à gauche un psychologue et un psychiatre qui était vraiment proche de chez moi, parce que même je peux pas forcément sortir et aller assez loin. Et du coup, je vois un psychologue et un psychiatre toutes les semaines, je subis des thérapies, et je pense que c'est comme ça, et ça va être pendant une certaine durée. Je pense que jusqu'au procès, dans tous les cas, on peut pas se rétablir entièrement, en tout cas. Parce que justement, donc votre agresseur a été retrouvé à ce moment-là au Champ de Mars, pas loin, avec un sentiment d'impunité de sa part. C'est ça, il a été retrouvé, il se promenait sur les Champs-Élysées, donc littéralement à 1 kilomètre du coup de chez moi.
normalement comme une personne, pourrait se promener sur les Champs-Élysées un samedi après-midi. Et ouais. Et comment il s'est justifié? Il a dit quelque chose? Vous avez pu savoir quelle a été lui sa version des faits? Aucune idée pour le moment, on n'a pas encore ces informations. Et vous pensez justement que finalement, s'il n'avait pas été retrouvé à ce moment-là, il y en a le profil de votre agresseur, finalement, il y en a plusieurs en France qui sont donc des personnes seules, parce que ce sont souvent des hommes seuls qui viennent d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, et donc qui sont seuls, donc sans femmes, qui ont des besoins sexuels, qui s'assouvissent comme ça, donc avec des jeunes femmes. Vous pensez qu'il y en a plusieurs en puissance actuellement? Bien sûr, en France, sur notre sol, oui. Ouais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, je pense que peut-être on a trop de laxicité envers justement ces immigrés qu'on accueille. Et le problème, c'est qu'il y a une partie qui prennent trop leurs aises. Et je pense qu'ils violent justement des femmes françaises. Je ne sais pas du tout pour quelle raison, mais en tout cas, je suis pas sûre qu'ils feraient ça dans leur pays, ou alors, je ne sais pas. Alors vous pensez justement que c'est parce qu'ils viennent de pays où c'est très strict, en tout cas la morale sexuelle est très stricte dans ces pays-là. Là, justement, ils voient des femmes qui peut-être ne sont pas voilées, ne sont pas couvertes, et tout de suite, ils associent ça à des femmes faciles. Oui, je pense. Et puis, c'est vrai que c'est très lié aussi avec la religion. Donc. Voilà, donc Claire Géronimi, je rappelle que vous avez été donc violée le 11 novembre dernier, vous avez 26 ans, seulement violée dans le 8e arrondissement de Paris. On l'a dit, là, vous êtes donc dans une optique évidemment de réparation et puis de témoignage. Est-ce que vous avez eu d'autres témoignages, vous aussi, comme vous, de femmes qui ont été violées et qui essayent justement de porter cette voix pour essayer que vos consoeurs et puis nos consoeurs, nos compatriotes ne puissent pas, justement que ça ne puisse pas se reproduire? Oui, du coup, comme je suis un peu passée dans les médias très présents en France, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui, elles aussi, ont subi ce genre d'agression avec, en plus de ça, le même type d'individu. Et justement, en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est de porter parole et de médiatiser le plus possible. Et en plus de ça, à côté de ça, je suis en train d'essayer de monter un podcast pour comprendre la reconstruction de la femme et comprendre un peu plus quels sont les types d'individus qui sont en train de faire ce genre de choses. Et vous pensez justement, qu'est-ce que vous demandez, vous, au gouvernement actuellement? Ce serait d'exécuter seulement les OQTF, en fait, actuels. Exactement. Voilà, exactement. Exactement. Juste ça évitera quelques yoles de plus. C'est terrifiant ce qu'on vient d'entendre là. T'as entendu, KNB? C'est terrifiant. Et donc, traité de facho. C'est terrifiant. Par les féministes. J'étais même pas au courant de cette histoire. Tu vois, la preuve, c'est que ça n'a pas fait les unes. Ça, c'est des sujets qui devraient être à la une des quotidiens. C'est la femme, tout repose sur la femme. On est la moitié d'une société. Et ces femmes subissent ça chez elles, en plein jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton pays te protège pas. Ton gouvernement ne te protège pas. Et après, on va expliquer ça comment? C'est ce que je disais tout à l'heure à Touda. Je lui ai dit, la responsabilité est incombée justement à l'agresseur et aussi à l'État, parce que le gars, il est sous OQTF, il devrait même pas être là. Le fait de le garder sur le sol français et qu'il commette un crime, l'État est aussi responsable. C'est pas normal. Le côté médiatique de cette affaire, je crois que je l'ai vu à la belle, juste je l'ai écouté parler, je me suis tout de suite rappelé de cette histoire. En fait, je l'ai vu, je crois, à TPMP. Je crois ils en ont parlé à TPMP. TPMP, Figaro, Vox, Ligne droite. Oui, ça a été largement médiatisé, mais au fait, il y a pas rien largement, pas si largement, toujours par la droite et les féministes de gauche, le jour même, la semaine même où ça a été médiatisé, par exemple, bien sûr, Oser féministe ou nous, tout ça, elles ont publié des campagnes pour défendre les migrants, pour dire qu'ils n'étaient pas tous des violeurs. Voilà, qu'elle était en train de stigmatiser les migrants. Parce qu'elle témoigne. Parce qu'elle dit justement son nom et sa situation. C'est ça. C'est comme, je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire je sais pas si la loi, au fait, elle a été votée ou pas. Afficher les voleurs. Vous vous rappelez de ça ou pas? Quand il y a eu, dans un quartier, il y a tellement de vols dans les magasins que les propriétaires du magasin ont commencé à afficher les voleurs et mettre leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Et après ça, ils ont été condamnés parce qu'ils n'avaient pas le droit d'afficher les voleurs, tu vois. Et donc après, je crois il y a un député qui a proposé cette loi,
Mais je sais pas si elle a été, si elle a été étudiée ou pas, acceptée ou pas, je sais pas. Au fait, c'est le même truc, au fait. Ce qui se passe, c'est parce qu'elle a dit qui il était et sa situation en France. C'est pour ça que, voilà, on préfère la mettre en sourdine et ne pas vraiment parler de son cas. Donc, les féministes préfèrent protéger ces migrants-là. Bon, les migrants, bien sûr, on va pas essentialiser, mais ils ont préféré protéger ces migrants au lieu de la protéger elle et protéger les femmes qui sont comme elle agressées, violentées par justement certains de ces migrants. Je trouve ça aberrant. Bah oui, un Alors migrant que, qui travaille, qui est sérieux, qui veut construire une vie meilleure, ok. Mais un migrant qui oui, viole, bien sûr, tu veux qu'on fasse quoi de lui? Qui veut oui, le mettre chez lui avec sa femme et ses filles? Qui veut le garder, qu'il le mette chez lui? oui, exactement, exactement. Donc c'est une forme de complicité. Si tu te prétends être féministe et gérer une association de féministes, la première des choses que tu dois faire, c'est soutenir cette femme-là. Et pas lui dire pourquoi tu as dit, C'est fâcheux. pourquoi tu as témoigné, pourquoi, c'est pas normal. Ça rend dingue. Tu sors déjà d'un viol. Déjà, t'es mal. Attends, on va l'écouter encore. Bien, mais On lui a dit je pourquoi pense que tu la pars. première mission, en tout cas, de pourquoi je veux témoigner, c'est vraiment porter un message de prévention pour les femmes. Parce que c'est vrai que si j'avais juste retourné la tête avant d'entrer chez moi, ça serait sûrement pas arrivé. Et également, juste leur dire que c'est pas une honte non plus de témoigner et d'aller porter plainte quand on se fait violer. Donc essayer en tout cas d'être un peu le porte-parole pour ces femmes. Et également autre point, c'est que mon type d'agresseur en tout cas était un peu particulier parce que c'était une personne de OQTF et c'est vrai que c'est un viol qui aurait pu être évité malheureusement. Donc essayer un peu de remuer les choses. On va revenir évidemment sur le profil de votre agresseur, vous l'avez dit, qui était sous le coup d'une OQTF depuis 2021. Vous cherchez en tout cas en aucun cas à masquer votre nom, votre parcours, qui vous êtes, ce que vous avez vécu, vous racontez les faits de manière assez détaillée. L'objectif c'est aussi de montrer qu'en fait la honte a changé de camp. Non, il n'y a pas de honte en soi, non, ouais. La honte est du côté de l'agresseur, finalement, c'est ça que vous cherchez à dire. Exactement. Est-ce que vous parvenez, malgré ce qui s'est passé, à reprendre une vie normale dans votre travail, dans vos relations amicales, affectives? C'est encore très compliqué, c'est vrai que dans le travail, là, j'ai commencé à reprendre mon travail la semaine dernière. Je suis en mi-temps thérapeutique, donc le problème c'est que, je suis aussi en période d'essai et je voulais faire mes preuves. J'avais un peu mon avenir tout tracé parce que je fais du conseil en stratégie et c'est quand même un beau parcours. Et le fait juste de pouvoir travailler qu'à mi-temps, c'est assez bloquant. Beaucoup de problèmes de concentration aussi. Socialement parlant, je peux plus du tout prendre le métro. J'ai du mal à sortir toute seule le soir. Et également, juste le rapport avec soi-même, je pense, la confiance en soi, elle est complètement détruite. Vous êtes accompagné, que ça soit par votre famille, vos proches, mais également peut-être un suivi psychologique? Oui, mais alors c'est moi-même qui ai fait les démarches pour le suivi psychologique parce que le problème également qu'il y a, c'est que même c'est un numéro où on tombe sur un secrétariat. OQTF, une obligation de quitter le territoire français depuis 2021. D'abord, comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris cela? Du coup, j'ai appris ça pendant que, en fait, l'agresseur a été arrêté 1 heure après justement les faits. Et c'est vrai que ça a été je savais ce que c'était une OQTF, mais c'est vrai que ça fait un choc parce que on se dit qu'il était dans l'obligation de devoir quitter le territoire. Sauf que, du coup, la justice a été appliquée pour cette personne et c'est assez choquant. Ouais. Quand vous apprenez ça, quel sentiment vous habite? C'est la colère, la détresse, la révolte? Beaucoup de colère. Vous avez dit en tout cas dans une interview au Figaro dans la version papier, je vous cite, si l'OQTF avait été exécuté, tout cela ne serait pas arrivé. Vous dites également que vous prenez la parole dans l'espoir, je vous cite, de faire bouger les choses d'un point de vue politique. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous changer? J'aimerais bien que, en tout cas, les lois soient mieux appliquées parce que le problème, c'est que même s'il y a eu la loi de l'immigration qui vient de passer justement mardi dernier, ça n'aurait pas changé les choses. Et le problème, c'est que les lois aujourd'hui sont pas assez bien exécutées, en tout cas. Donc, pouvoir réveiller un petit peu tout ça et pouvoir faire secouer tout ça auprès justement du gouvernement. Vous en voulez aujourd'hui au gouvernement, à l'État? Je pense pas pouvoir en vouloir parce qu'il y a sûrement de très bonnes raisons et aujourd'hui j'essaie de les chercher. Donc, je vais faire les démarches en tout cas. Voilà. Elle cherche des bonnes raisons, mais il n'y a pas de Si tu cherches, viens Claire, je vais tout te dire. tu n'en as toujours pas tout dit, mais si tu viens, je te dirai tout. Les raisons, on les a. C'est le problème au corps des femmes. Et dans le journal du dimanche, il y a un article sur elle aussi. Ah mince, pourquoi ça a changé? Non, voilà. Elle dit, il a suffi que je prononce le mot OQTF pour cesser d'intéresser une partie de ceux, et surtout de celles qui prétendent pourtant défendre les femmes.
Le soir de son agression, Claire se rend au commissariat pour déposer plainte. Elle apprend qu'une autre jeune fille de 19 ans se trouve au même endroit pour la même raison et confesse s'être sentie moins seule. Elle découvre aussi qu'un homme a été arrêté, qu'il est centrafricain, qu'il a 25 ans et qu'il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction administrative du territoire. Le choc est double, le viol évidemment, et le fait de réaliser qu'elle n'aurait jamais croisé sa route si la loi avait été appliquée. C'est ce qu'elle dit 5 jours plus tard sur le plateau de TPMP. Certains ont dit que mon histoire était fausse. Je pense malheureusement que c'est classique, entame la jeune fille, mais il a suffi que je prononce le mot OQTF pour cesser d'intéresser les féministes de gauche. Elles n'ont rien dit sur elle, bien sûr, aucune publication, rien. Rien, tu verras. Alors, attends. Rien, oui. Toujours à remettre en cause parce qu'ils ont entendu OQTF. Hop, hop, hop. À 2, il faut pas dénoncer. De quel droit? Quelle honte. Si tu te mets à sa place 5 minutes, je t'assure, c'est tellement... La pauvre, elle a dû vivre à l'enfer. Après l'enfer, un autre enfer. Franchement. L'enfer du viol... c'est le viol lui-même, bien sûr, on va pas le nier, mais aussi l'après, quand on te croit pas, déjà, il faut beaucoup de courage pour le dire, tu vois. C'est pas facile. C'est pas facile d'en parler. Mais quand tu en parles et qu'on te remet en question ton témoignage, et quand on connaît les raisons pour lesquelles son témoignage, parce que ces féministes, elles arrêtent pas de dire on vous croit dans les collages, mais quand c'est clair, on la croit plus. Bizarrement. Quand c'est clair, on oublie. Tu vois la différence avec ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo concernant les hommes riches, blancs, Oui, etc., etc. C'est-à-dire que là, nous avons des femmes qui ont accusé des figures emblématiques, des figures connues, donc potentiellement riches, voire très très riches. Moi, ça me fait penser à toutes ces jeunes filles comme l'affaire de Geox qui cherchent une certaine reconnaissance. Je ne dis pas que dans toutes ces femmes il n'y a pas de viol. On sait très bien que que ce soit dans l'industrie du disque, l'industrie du cinéma, la politique, il y a des choses horribles à l'intérieur. On le sait. Mais à ce moment-là, pourquoi toutes ces femmes qui ont déclaré même des viols qui se sont déroulés des années plus tard, des décennies plus tard, oui. Leur parole a été entendue, elle a été partagée, elles ont été soutenues. Et toutes ces femmes, comme cette jeune femme, c'est horrible. Elle a même pas 30 ans. C'est-à-dire que tu vis une chose aussi horrible dans ce qui est censé être la plus belle période de ta vie, ta vingtaine. Toutes ces femmes, et je pense qu'il y en a d'autres qui n'osent même pas parler. Et on t'envoie vers un pseudo psychologue, enfin c'est de la pseudo-science de toute façon, la psychologie, on le sait, et il n'y a pas de soutien, et là on a affaire à des personnes qui n'ont même pas, et qui ne sont même pas censées être sur ce territoire. Et le fait de les dénoncer, ça veut dire que quelque part, tu leur enlèves à eux la chance d'avoir une vie meilleure. Je ne comprends pas ce rapport. Et elle doit vivre avec l'idée que son violeur, il traîne toujours dans le coin. Voilà, c'est ça. Tu sais, tu connais Anne-Sophie Chazot, elle avait parlé de ça dans... Moi, je l'avais retrouvé là, dans un article qui était publié dans Atlantico. Elle a dit que le féminisme n'est plus qu'un moyen comme un autre de dislocation du lien républicain par le rejet qu'il porte intrinsèquement de l'universalisme, car telle était bien l'idée au départ noble des féministes et qui devrait le rester, l'égalité de droit, une stricte égalité à tous les niveaux de la citoyenneté, et non un traitement différentiel, voire séparatiste, comme c'est le cas dans certaines revendications, notamment les islamiques, par exemple la non-mixité dans la cité, etc., etc. Donc l'islam politique, elle dit, collaboré par ses faillards acolytes et les idiots utiles, s'est introduit afin d'utiliser le combat féministe comme un des vecteurs de son entrisme, se présentant en apparence naïvement comme un minoritarisme parmi d'autres. Et face à quoi les féministes historiques ont été, n'est-ce pas, Touda, à de rares importantes exceptions, près la figure Elisabeth Batater et à cet égard remarquable, complètement muette. C'est, voilà.
voilà dans quelle société nous sommes. Donc la femme, encore en 2024, doit porter tout ce poids sur elle et Pour protéger les violeurs. voilà. En plus. Avel Mengelati, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce direct et pour ce sujet, un sujet très sensible. Bon, déjà, je commence par me solidariser avec toutes les femmes violées ou qui ont subi même un harcèlement que ce soit moral ou physique. Moi, ce qui m'a fait intervenir dans votre direct, c'est pour parler un petit peu des choix politiques des femmes qui veulent se protéger, qui veulent trouver une certaine protection des institutions de leur État. Et moi, enfin, il y a pas que le viol qui est un problème dans notre pays, comme vous le savez. Il y a l'immigration massive, mais il y a pas que. Il y a le pouvoir d'achat qui dégringole. Il y a la situation à l'international, c'est-à-dire notre représentation diplomatique qui n'est pas en fait en adéquation avec les intérêts de l'État français. Et moi, ce que j'ai envie de savoir pour les féministes, comment ou même les femmes qui veulent se protéger, par exemple de ces violeurs sous OQTF, en fait, comment ils voient, quels sont leurs choix politiques pour qu'ils puissent au moins diminuer le risque de tomber. Appliquer les OQTF tout de suite. Déjà, c'est pas leur donner un papier, leur dire allez, vous avez un mois pour fuir, pour aller dans la nature, vaquer à vos viols et agressions. Non, tu lui donnes une obligation de quitter le territoire. Tu dois être sûr qu'il va pas quitter le territoire tout seul. Donc tu dois le faire quitter. C'est tout. Il faut qu'il parte par n'importe quelle manière, parce que enfin, surtout s'il a violé, mais c'est pas possible. Même s'il a pas violé, si tu le laisses, il va chercher par n'importe quel moyen un moyen de rester. Le problème, c'est que la condamnation le fait rester en France. C'est devenu une stratégie maintenant. Je fais des conneries pour une fois que tu es en prison, ça y est, tu peux plus partir. Non. Je suis entièrement d'accord avec le constat. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les OQTF ne sont pas appliqués. Et même s'ils sont appliqués, c'est-à-dire on met ces gens en dehors des frontières de la France, ils vont se retrouver dans un autre pays de l'espace Schengen. Donc ils partent dans d'autres villes. Si ça se trouve, lui, il était venu d'une autre ville, d'un autre pays ou d'une autre ville, et puis il se cache. Il y a pas d'information, il y a pas de suivi. Non, mais c'est bien ce qu'elle fait. Au moins, elle alerte. Mais pour avoir fait ça, elle a été stigmatisée comme facho. Si c'est être facho que de vouloir virer les violeurs, moi je sais pas ce que c'est que de ne pas l'être. Hein. En fait, ça me choque pas cette réaction dans le sens où ça me choque, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça me choque pas parce qu'on a déjà connu ça. C'est-à-dire, c'est pas la première fois qu'on s'attaque à des femmes qui ont le courage de venir et dénoncer leurs violeurs. Mais en fait, les gens qui sont venus directement derrière pour l'attaquer, c'est des gens qui ont été déjà prédisposés à le faire. C'est-à-dire, c'est même leur mission de s'attaquer à toutes les personnes qui mettent en danger cette idéologie qui permet à ces gens de rester malgré qu'on les oblige normalement, enfin la justice les oblige à quitter le territoire. Moi, mon but, c'est vraiment d'arriver à dire la chose suivante. Les gens qui sont sous OQTF et qui ne partent pas, c'est des gens qui bénéficient d'un laxisme judiciaire, mais ce laxisme vient justement de la destruction de la justice française où sa mise sous occupation par la justice européenne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces gens-là, en tout cas, même si la justice française arrête, c'est-à-dire donne une décision finale, et ces gens-là vont trouver un refuge chez ça s'appelle la justice européenne des droits de l'homme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la France aujourd'hui a vu plusieurs drames, plusieurs problèmes, mais ils ont tous un tronc commun, un dénominateur commun, c'est l'Union européenne. C'est qu'aujourd'hui la France n'a pas de justice indépendante, n'a pas de frontières tracées comme tout un autre pays en dehors de l'Union européenne,
qui se respecte, qui respecte ses citoyens, qui protège ses citoyens. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est effectivement, est-ce que c'est les femmes se rendent compte déjà de ce problème, que c'est l'Union européenne qui pose problème aujourd'hui. Je veux dire la souveraineté judiciaire en moins. Exactement, la souveraineté sur tous les plans. Parce que vous savez, et ça avec le respect que je dois à tout le monde, hein, vous savez, il y a un, je sais pas, c'est un proverbe, en tout cas, ça se dit, c'est en Égypte, et on dit que la souveraineté, c'est comme une femme enceinte. C'est-à-dire, et soit vous êtes enceinte, et soit vous ne l'êtes pas. Vous voyez? C'est-à-dire, et soit on est complètement souverain, et soit on ne l'est pas. Vous voyez? À partir du moment qu'on commence à déléguer sa souveraineté, que ça soit monétaire, au diplomatique, ou même judiciaire, comme c'est le cas pour la justice française, qui est totalement chapeautée par la justice européenne des droits de l'homme, eh ben en fait, on n'arrivera jamais à résoudre le problème, et on continuera à râler sans arriver à résoudre le problème. Moi, le cartésien que je suis, je suis certain que si on continue à faire les choix politiques qui nous ont, comment dire, qui sont proposés par les grands médias, parce que enfin les grands médias aujourd'hui ne proposent que des gens qui sont pro-système et qui sont pour que la situation se pérennise, reste comme elle est, ou même se détériorer encore. Eh ben, on ne sortira jamais de l'auberge, tout simplement. Et moi, ce que j'aimerais dire comme un dernier mot, et merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est vraiment, si on veut vraiment que les choses changent dans ce pays, si on veut vraiment que nos choix vont être appliqués, eh ben, il faut deux choses. Vraiment, ça, c'est la condition sine qua non pour qu'on commence vraiment à changer les choses dans le bon sens. Ce sont deux choses. À la fois, la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'OTAN. Une fois qu'on a une armée qui nous protège nous et qui ne va pas aller protéger d'autres intérêts. Une fois qu'on a notre justice qui nous protège nous et qui n'est pas soumise à une idéologie ultranationaliste ou supranationaliste, je veux dire, eh ben à ce moment-là, nous commencerons effectivement à résoudre la plupart, je dis pas tous les problèmes, il va y avoir encore des problèmes, mais ce jour-là, les gens pour lesquels on va voter, ils vont avoir les moyens d'appliquer leur programme. Aujourd'hui, si vous allez voter pour même l'extrême droite, je suis certain, et c'est même c'est 1 + 1 = 2, je suis certain qu'ils vont jamais appliquer le programme sur lequel ils vont être élus. Voilà. Parce que les gens qui vont rester dans l'Union européenne, ils vont être soumis aux directives et aux traités de l'Union européenne. Et même si ils vous déclarent que non, on va imposer notre choix et tout, ça, c'est du mensonge. C'est un mensonge. Jamais un pays membre de l'Union européenne n'a réussi à échapper aux directives et aux traités de l'Union européenne. Voilà, c'était mon mot. Merci de m'avoir écouté et merci surtout pour cette dame qui a eu le courage de dénoncer ce que peut-être des milliers de femmes ont vécu et voilà quoi. Donc merci. Merci. Je sais pas si la sortie est possible. Moi, je suis pas forcément. Non, c'est pas forcément le sujet. C'est juste, oui, une souveraineté judiciaire. C'est l'application de l'OQTF, la moindre des choses, quoi. Et puis la dénonce. Non, mais ce qui nous énerve, c'est surtout cette omerta sur les yols commis par des étrangers. Pourquoi? Parce que c'est un étranger, je devrais me taire. Faut arrêter. Tu vois bien l'opportunisme médiatique, parce que systématiquement sur ce sujet précisément, qu'est-ce qu'on voit dans tous les titres des magazines où les mêmes phrases qui reviennent à chaque fois que c'est un agresseur étranger ou racisé, et je reprends leur terme, c'est systématiquement la droite, l'extrême droite instrumentalise le viol. Mais ça passe plus ce discours. Là, il s'agit de crimes. On a des textes, il y a des lois. Les personnes qui n'ont rien à faire sur un territoire donné et en plus qui commettent des crimes et qui sont lâchées dans la nature, parce que pendant que tu parlais tout à l'heure, j'ai fait un petit tour un petit peu de ce qui a été publié dans la presse ces dernières années, mais je suis sidérée. Des cas comme le cas de cette jeune femme, il y en a eu d'autres, mais tu vas les trouver dans des journaux locaux, ainsi par-ci par-là. Mais ces cas existent et c'est les mêmes profils qui reviennent. Le viol, ça reste un viol, c'est un crime, point.
quand c'est commis par quelqu'un qui, en plus, est censé quitter un territoire, et que là, l'État a failli, la société a failli, les féministes ont failli. Les victimes, il leur reste quoi? Elles se taisent. Elles vont vivre avec ça toute leur vie. C'est insensé. Elle l'a dit dans son témoignage, KLB. Elle a dit, depuis mon témoignage, je reçois beaucoup de messages de femmes qui ont subi la même chose. Donc, quelque part, ces femmes-là, c'est juste que c'est pas médiatisé, c'est une ligne ou deux dans un journal de faits divers ou quoi que ce soit. Mais elle a pris la bonne décision de médiatiser justement pour rendre ça une affaire publique, pas juste une affaire de justice, mais que les gens sachent ce qui se passe. Et pourtant, elle a été traitée de facho. Du moment, en fait, elle le dit, on va l'écouter, ou elle témoigne dans une autre... écoutez-là. Un soutien des militantes féministes ou non? Est-ce que ça vous étonne qu'il n'y ait pas eu de soutien s'il y en avait eu? Alors de certaines militantes féministes, oui, comme le collectif Féministes qui a vraiment été très présente, ce collectif en tout cas a été très présent. C'est un collectif, pour situer, qui se dit identitaire, en tout cas qui défend les femmes françaises, notamment qui sont comme vous victimes d'agressions. Exactement. Si elles ont beaucoup soutenu, donc je remercie infiniment la discovery en tout cas qui m'a fait rencontrer toutes les filles de ce collectif-là. Mais c'est vrai que les autres collectifs ont jamais répondu ou ont jamais envoyé en tout cas un message de soutien. Je ne sais pas pourquoi. Ça vous étonne ou même? J'aurais tourné juste un petit message quand même de soutien, ça aurait été un minimum, je pense, quand on parle de sororité et qu'au final, en fait, c'est juste pour critiquer derrière mon histoire, c'est un peu vexant. Oui, parce que vous avez été accusé de faire le jeu de l'extrême droite ou mener une campagne raciste parce que votre agresseur est sous OQTF, un migrant sous OQTF, alors qu'en fait vous vouliez juste raconter ce qui vous était arrivé. C'est ça, enfin c'est mon histoire. Bien sûr, je dénonce que cette personne était sous OQTF et que... Vous avez entendu? Aucun collectif féministe ne lui a répondu, elle a écrit à tous, seul Némésis a répondu. Donc voilà, soutenez Némésis et j'allais dire un gros mot, oubliez les autres. Elles ne nous défendent pas, elles ne défendent pas nos femmes, elles ne défendent pas nos filles, elles ne défendra pas ni vos filles, ni vos sœurs, ni vos mères. Juste parce qu'elles seront agressées ou violées par des personnes étrangères sous OQTF. Dès qu'elles ont entendu le mot OQTF, non seulement elles l'ont pas soutenu, mais elles l'ont en plus critiqué de facho. Vous vous rendez compte? Bon, sur ça, je vais finir parce que là, il y a mon fils qui s'impatiente. Je vous dis merci, KNB. Je te laisse dire le dernier mot si tu veux, Steph aussi. Et après, ça sera à la prochaine. Hein, c'est un sujet ouvert. Hein. De toute façon, on n'a pas tout fait. J'ai pas parlé d'autres situations, mais ça serait un bon sujet de live de parler de tout ce qui se passe et surtout de cette tentative de faire taire. Tu vois? C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est ça qui fait que c'est du féminisme à 2 balles. Tu vois? Tu sais, moi je suis d'accord avec toi et je rappelle quand même pour ceux qui pensent que le féminisme c'est la suprématie de la femme sur l'homme. Non, le féminisme c'est être égaux en droit. Alors aujourd'hui, ce discours des féministes qui traitent ces femmes qui sont elles des victimes de fachos, votre discours n'est plus audible. Et en plus, non seulement votre discours n'est plus audible, inhumain, et toutes les histoires, comme celle de cette jeune femme, ce sont des histoires qui illustrent la faillite de l'État. Donc des hommes qui sont manifestement rentrés sur un territoire d'une manière illégale, qui commettent des crimes contre des citoyennes, l'État a une très large responsabilité. Et il va falloir que ça cesse.